Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année 2019. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu délaissé cette chaîne parce que j'avais d'autres projets sur l'autre chaîne. Mais bon, histoire de faire une vidéo, je décide de vous présenter un appareil que... Excusez-moi, mon chat fait des bêtises. Je décide de vous montrer un appareil qui me sert plus trop depuis un moment, mais il m'arrive qu'il me dépanne quand même de temps en temps. Alors, vous pouvez vous demander ce que c'est que cet appareil. Alors, c'est une espèce d'onduleur, en fait maison, fabriqué avec un caisson de sono, juste pour avoir un esthétique assez sympa. Voilà, je vous fais un peu le tour. Voilà, alors vous pouvez constater qu'il y a... Sors de là, toi. Alors, vous pouvez constater qu'il y a 4 prises de courant en dessous. Là, il y a une grille d'aération. Là, il y a un gros coupe-circuit ancien. Et là, il y en a un plus petit de fonctions différentes. Là, vous avez un intérêt voyant. Je vous expliquerai tout après. D'abord, je vous fais un récapitulatif. Là, vous avez un voltmètre et un ampèremètre. Là, vous avez une poignée pour le soulever, même s'il faut éviter parce que ça pèse. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, de ce côté, vous avez encore 2 prises de courant. 2 pôles plus terre. Là, vous avez ce qui faisait partie du caisson, mais qui sert d'alimentation, de chargement. Enfin bref, ça c'est l'arrivée ou sortie 12 volts en fait, si vous voulez. Là, derrière, vous avez... là où il est censé y avoir le gros parleur de la sono, mais bref, il y a une espèce de cache-poche avec quelques petits accessoires dedans que je vous montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, je me demande s'il n'en manque pas, je sais pas. C'est des accessoires qui ont presque pas servi, c'est juste que j'ai improvisé un petit peu. Et vous pouvez voir qu'il y a une poignée pour le trimballer comme un sac à dos en fait. Voilà. En dessous, il y a 2 roulettes et 2 pieds. Voilà, c'est pour le trimballer comme un sac à dos à roulettes. Voilà, c'est juste pour faciliter ses déplacements parce que il y a une grosse batterie à l'intérieur. Je sais même plus combien d'ampères, mais je vais vous faire les détails tout à l'heure. D'abord, je vais vous montrer son fonctionnement. Alors, d'abord, à quoi ça sert? Ben, tout simplement à avoir petit peu d'électricité secteur dans des endroits improbables. Au départ, je l'avais créé parce que j'avais une camionnette qui était équipée d'un convertisseur de tension de voiture, qu'on appelle aussi un onduleur. Euh, j'avais... le problème, c'est qu'un jour, on était en camping et on n'avait pas le droit, dans ce camping, de garer la voiture à côté de l'endroit où on campait. Voilà. Pour des raisons que c'est un camping assez particulier. Je me rends compte que cette vis est un peu dévissée. Voilà, et je me suis rendu compte du coup que et je me suis dit, pour plus que ça arrive, si on refait ça l'année prochaine, et du coup on l'a jamais refait, mais ça vient servir à autre chose, je me suis dit, je vais essayer de fabriquer la même chose pour qu'on ait de la lumière le soir, qu'on ait de quoi charger les portables sans aller à la voiture, parce que du coup on était obligé, à un moment quand on n'avait plus de batterie, d'aller aux voitures et de tout brancher sur une multiprise dans la voiture. Enfin, si je vous ai jamais parlé de mon véhicule, ouais, c'est sur l'autre chaîne que faudrait voir ce que j'ai fait. D'ailleurs, on aperçoit cet appareil. La vidéo, ça s'appelle la présentation de mon berlingot sur la chaîne Pierre Dipérin Auto, si ça vous intéresse. Donc voilà. Du coup, et j'ai gardé ça. Hein. Ça sert moins, mais ça peut servir. Je m'en sers en général une fois par an quand je pars en vacances. Maintenant, parce qu'en vacances, on n'a pas dans la maison de vacances familiale, on n'a pas d'électricité. Enfin, on n'a pas l'EDF, quoi.
on n'a pas l'arrivée EDF. La seule source d'énergie qu'on a, c'est l'énergie solaire ou alors l'énergie thermique, c'est tout. Donc ça sert à améliorer la vie. Ça peut être rechargé par n'importe quoi qu'on branche là. Ça, voilà. Donc déjà pour l'utilisation, déjà pour mettre la batterie en marche, on abaisse ce gros coupe-circuit qui est à la base un coupe-circuit d'usine, mais bon, c'est juste pour l'esthétique que j'ai mis ça. Mais comme ça supporte une certaine intensité, ça va super bien. Donc là, bon, la batterie n'a pas dû servir pour un moment, elle a quand même 12 volts 4. Voilà. Donc l'interrupteur que vous voyez là sert à mettre en route le convertisseur de tension. Donc quand on appuie dessus, vous voyez une petite légère baisse, donc il faudra peut-être que je charge la batterie. Et le voyant allumé indique qu'il y a le 220 volts sur les prises. Donc je vais vous faire une démonstration. Avec ça par exemple. Avec une simple ampoule incandescente de voilà quand on coupe, bien entendu ça s'arrête, et quand on coupe le coupe-circuit, pareil. Et si ça bip, c'est justement parce qu'il ne faut pas le couper par là. Voilà, mais sinon vous voyez que ça marche parfaitement bien. Enfin bref. Bon, et puis ça marche pas avec tout, ça marche surtout avec les téléphones portables, les quelques éclairages. Bon, en général, c'est pas l'éclairage que je mets d'habitude. En général, je branche des projecteurs à LED. Donc, c'est monté sur trépied. Je sais plus si je vous l'ai montré un jour. Enfin bref. C'est ça en général que je branche dessus. Des fois, il arrive avec des collègues qu'on fasse des barbecues dans un coin où il n'y a pas de lumière. Donc, je branche ça avec mon trépied. Et puis voilà, on a de l'électricité pour une bonne partie de la soirée. Et comme les LED ça consomme rien, la batterie se vide moins vite. Après, la batterie, elle aurait pu être améliorée en mettant une autre batterie. Mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, donc pour vous dire que ça fonctionne. Et l'ampère-mètre me dit en instantané combien d'ampères est tiré à la batterie. Donc là, cette ampoule de 60 watts tire, avec bien sûr les pertes du convertisseur, 1,5 ampères. Après, je me demande si c'est vraiment précis cet ampère-mètre, mais bon. Parce que quand je l'arrête, vous allez voir, il va baisser d'un coup. Et puis aussi, la batterie est un petit peu faible, il faudrait la recharger parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas rechargée. Je vais vous montrer d'ailleurs avec quoi on la recharge. Bref. Donc là j'arrête le truc. Bon, vous pouvez voir que ce convertisseur a un petit souci, c'est qu'il y a un condensateur qui reste chargé et la tension baisse tout doucement. Je l'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça quand on l'arrête par son interrupteur. Bon, enfin, le coupe-circuit a 3 bornes, donc je me sers du troisième borne pour justement couper l'arrivée 220 si jamais ça arrive. Et en fait, ce petit coupe-circuit là, qui est un coupe-circuit qu'on trouve en général dans les chauffe-eau, près des chauffe-eau en général ou des chaudières. Ça servait par exemple aux plombiers qui ne sont pas habilités électricité de couper tout simplement l'alimentation en sécurité. Bon, maintenant ça n'existe plus, ça, mais dans le temps c'est comme ça, il n'y avait pas d'histoire d'habilitation à passer. Maintenant les plombiers sont obligés d'avoir une habilitation, mais avant, si vous voulez couper le jus dans un cumulus, les électriciens étaient obligés d'installer près de la chaudière un coupe-circuit. Voilà, et ce coupe-circuit alimente en fait les deux bords, mais sous tension, en fait les deux borniers qui sont là. Alors attention, là-dessus c'est le 12 volts de la batterie qui arrive. Hein. Donc c'est pour recharger la batterie, ou alors pour se servir de petits accessoires qui fonctionnent en 12 volts par exemple.
un accessoire. Voilà, par exemple, il y a ça, c'est une prise allume-cigare. Voilà, il faut juste repérer le plus et le moins pour pas les inverser. Donc normalement le plus est à droite. C'est le plus moins des... normalement c'est l'haut-parleur qui se branche là d'ordinaire. Ça va bien avec le caisson. Après j'ai fait des trous de cyclage, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? Donc là, c'est rien du tout, c'est juste une pince pour mettre à terre. Mais j'ai jamais mis de piquet. Mais c'est vrai qu'il y a des fois ça peut les mettre. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petits accessoires à pince qui n'ont jamais été utilisés. Des pinces crocodiles qui servent jamais. Oui, parce qu'on peut aussi mettre des pinces crocodiles, il faut juste mettre un petit isolant des fois pour que ça le fasse. Et là on a divers embouts pour les téléphones, mais j'ai plus l'adaptateur, donc j'ai dû l'utiliser autre chose vu que ça servait plus. Et normalement il y a un chargeur, voilà, il est là le chargeur. Donc c'est un ancien chargeur de PC, des anciens PC Toshiba, qui délivre une tension supérieure en fait, donc équivalente à un alternateur, parce que le problème, voilà, c'est que comme au départ je l'avais conçu pour qu'elle se recharge avec l'alternateur d'une voiture, j'ai mis une batterie au plomb, parce qu'une batterie lithium ou une batterie gel ne supporte pas les surtensions pour être rechargée, contrairement aux batteries au plomb. Donc pour le recharger c'est bien simple. Bon, moi comme c'est à moi, je sais que les repères marron et bleu sont plus et moins, donc je branche le dispositif. Voilà, comme un simple haut-parleur. Voilà, je mets la batterie en route. Après on peut le laisser charger, mais c'est mieux de surveiller le voltmètre. Donc je branche le chargeur sur le secteur, et normalement quand on active, voilà, la tension monte, et normalement dès qu'elle monte à 14,9, on peut arrêter de charger. Donc là effectivement elle est bien déchargée, parce que là elle a à peine décollé, donc effectivement elle a vraiment besoin d'être chargée. Donc je vais le laisser brancher. Après c'est vrai que comme c'est une batterie au plomb, c'est pas la batterie la plus adaptée pour ce genre de situation. Une batterie lithium ou une batterie gel aurait mieux été adaptée, mais le problème c'est que ça coûte super cher, et que voilà, et que la batterie au plomb on me l'a donnée, et puis c'était plus pratique pour charger dans une voiture. Donc c'est pour ça qu'il y a une batterie au plomb, et puis au général c'était jamais pour des longues durées. Après il est arrivé que ça a servi à autre chose, mais genre j'ai réussi à faire marcher une perceuse avec, hein. Un jour où j'ai dû faire un dépannage dans un appartement où les plombs sautaient, il a fallu que je perce un trou pour refixer une prise, vu qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc voilà, il y a des fois où il me dépanne assez bien. Voilà, je sais pas si, est-ce que je vais vous ouvrir quand même pour voir à l'intérieur. Donc d'abord je vais vous le mettre face à la lumière, en faisant attention à ne pas écraser le fil. Par contre, je vais couper le courant pour faire ça. On sait jamais. Donc pour ouvrir avec un tournevis, il faut juste dévisser cette vis. Voilà, et ça s'ouvre avec une charnière. Oula, la batterie a bougé, c'est pas très bon. En même temps, je l'ai un peu secoué. Voilà, elle s'est remise en place, mais normalement elle devait être, ouais, elle est vissée pour pas qu'elle bouge, mais ça marche pas très bien, mais bon. Donc vous voyez que c'est monté sur charnière. Bon, le problème c'est que le convertisseur de tension est derrière, et que la batterie est, donc voilà, j'ai j'ai mis une 12 volts 88 ampères, qui est normalement une batterie pour les poids lourds, tracteurs et gros engins en général.
C'est en général trop gros pour une voiture, ce type de batterie. En pensant au départ, à l'époque, que ce serait celle qui durerait la plus longtemps, mais en fait, ça juste débite juste plus d'ampères, hein, c'est tout. Donc, vous pouvez remarquer sur les bornes. Attendez, je vais vous mettre la lumière à l'intérieur parce que là, vous n'allez rien y voir. Vous pouvez remarquer sur les bornes moins qu'il y a ce petit dispositif. En fait, c'est une matière qui fait fonctionner l'ampèremètre qui est de l'autre côté, hein. C'est pas non plus. Ouais, enfin voilà. Et derrière, vous avez le convertisseur de tension. Donc, bon, je sais. Je vais vous sortir la batterie pour voir derrière, mais en général, il faut que j'évite de trop la sortir pour la secouer. Donc normalement j'enlève cette vis. Elle sert juste à éviter que la batterie bouge dans tous les sens. Alors par contre la batterie de mémoire elle est lourde. Je vais juste débrancher peut-être les bornes ou je sais plus si les fils étaient assez longs ou pas. Mais ça passe pas avec les bornes. Ouais. Bon, je suis obligé de les débrancher, ça passe pas avec les bornes. Bon, c'est des bornes assez faciles à débrancher. Et c'est des vraies bornes de voiture, hein. Normalement, il n'y a pas de danger avec ça. Voilà. Donc le plus et le moins. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez le convertisseur de la marque Converteur CV1000, mais il n'y a pas de marque. Bon, bref, avec tous ces branchements électriques, ouais. Après, ça a été changé plusieurs fois, c'est pour ça que c'est si mal fait, mais bon. Voilà, et j'ai mis un convertisseur qui est censé supporter 1000 watts, mais bon, pour moi, c'est pas le meilleur. Je pense qu'il y en a des meilleurs quand même à ce sujet. Voilà. Et la grille d'aération que vous avez vue sur le côté sert à faire fonctionner le ventilateur à bien aérer le ventilateur pour que le dispositif s'aère bien correctement. Voilà. Mais je voulais un jour les changer, mais bon, ça sert à rien puisque je m'en sers presque plus. Donc voilà. Voilà, bon, maintenant je vais le remonter, je vais le laisser charger. Donc c'était juste histoire de faire une petite vidéo pour vous montrer bon, un truc qui sert plus trop. Il m'arrive de temps en temps, quand je veux essayer une pièce 12 volts, de le brancher, de m'en servir juste pour ça. Donc là, comme ça peut servir depuis un moment, je vais le mettre en charge une bonne heure là. Et voilà. Donc je vais le remonter, je le remets en charge et je vous. Voilà. Oui, en général, quand ça passe les 13, c'est que c'est en charge, voilà. Donc c'est bon, ça repartit. Bon, voilà, je vais maintenant le laisser en charge. Donc mettez un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que des trucs comme ça, j'en fabrique plus. Juste un dispositif assez pratique pour trimballer, avoir un peu d'électricité de partout. Bon, un petit peu cher à réaliser, mais je l'ai réalisé au fur et à mesure ce truc, hein. Et puis je l'ai amélioré parce que par exemple au début il n'y avait pas le voltmètre ampèremètre, donc j'avais rien pour voir le niveau de la batterie au départ. Ça a été rajouté plus tard, donc voilà.
Bon ben merci, donc je répète, mettez un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, enfin bientôt, ouais, excusez-moi si j'ai délaissé cette chaîne, mais c'est vrai que j'ai des sujets en tête, mais le problème c'est que je veux être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Je manque de documentation. Par exemple, veux faire des présentations sur des anciens appareillages Legrand, comme ceci par exemple. Voilà, c'est. Mais je voudrais être sûr de pas dire trop de conneries à ce sujet, donc je verrai. Donc je vais essayer de me pencher là-dessus. Et puis j'ai un nouveau luminaire qu'il faudra que je vous présente. Parce que dans un quartier où j'ai grandi, ils ont changé les lampadaires et j'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Par contre, ils sont énormes. Ce sont des Solaire 400. Donc, je vais. Solaire 400 de Mazda. Donc, si vous voulez que je vous les. Mais je les ai même pas essayés encore. Je les ai juste récupérés. Je les ai même pas encore regardés. Juste, je les ai juste récupérés en vitesse avant qu'ils les jettent parce qu'ils les stockaient dans, la nuit dans un coin. Et puis voilà. Enfin voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez un commentaire. Si vous voulez que je continue, voilà, je sais que j'ai pas beaucoup de vidéos, que j'ai pas beaucoup de vues encore sur cette chaîne, mais bon, je me fie au bouche à oreille que ça va se faire. Allez, merci, à plus.